Europe 1, bonjour, la belle entreprise. Et la belle entreprise du jour s'appelle Premium Conciergerie. Bonjour Jérémy Voss. Bonjour Fabienne. Merci d'être en direct avec nous en studio ce matin de Si Bon Matin. Alors vous êtes le PDG de Premium Conciergerie et je le disais, vous allez nous vendre un peu de rêve ce matin. Car votre travail, si j'ai bien compris, c'est de vous mettre à la disposition de VIP très pressés et très exigeants. Alors vous avez effectivement parfaitement compris, c'est effectivement l'un des aspects du métier. On est un facilitateur de vie et d'envie. C'est une façon un petit peu synthétique de vous expliquer le travail. Nous avons un certain nombre de membres qui sont dans une très grande majorité des cas des gens qui ont de hauts revenus. Ces gens sont issus du monde du football de haut niveau. Ces gens sont vous avez des stars du PSG dans votre carnet d'adresses? Alors je comprends que vous me posiez la question. Bon, je ne vais pas vous surprendre en vous disant qu'on a un droit de réserve et évidemment une obligation de confidentialité. Donc je vais peut-être vous décevoir, mais je vais être incapable de vous communiquer le moindre nom. On va essayer de trouver entre les lignes quand vous allez nous parler des prestations. C'est sur le mode des concierges des grands palaces, c'est ça l'idée? Oui, c'est effectivement l'idée. En tout cas, c'est la genèse de notre métier. On est une conciergerie privée, mais on est effectivement très largement inspiré de ce qui se passait jadis, où effectivement, dans les grands palaces français et particulièrement parisiens, on trouvait des concierges et puis les clients pouvaient s'adresser à eux pour différentes demandes. Alors c'est quoi les demandes justement? Les demandes, elles sont dans notre cas extrêmement diverses et variées. On a une partie de notre chiffre d'affaires qui consiste à créer des voyages sur mesure dans les endroits les plus secrets de la planète. Alors c'est quoi les plus secrets? Ils sont secrets, donc par définition je vais avoir du mal à vous les dévoiler. Partir dans le désert, partir... Alors le postulat de base, c'est qu'on est en capacité de créer tous les types de voyages possibles et imaginables. On a la possibilité d'envoyer nos clients à l'autre bout du monde sur une île totalement privée et une île qui est même a priori n'a pas vocation à héberger des gens. Et donc nous créons des hébergements, je dirais, pendant le temps du séjour. C'est vrai, pour reprendre votre exemple, la capacité de créer des tentes en plein milieu du désert pour aller faire vivre aux clients une expérience incroyable, d'être en capacité de les faire loger dans un iceberg dans un endroit reculé. Bon, donc tout est clairement possible et on a la chance d'avoir organisé des voyages de ce type. J'ai vu sur votre site 10% de demandes inclassables. C'est quoi une demande inclassable? Une demande inclassable, c'est quelque chose qui effectivement sort du commun, quelque chose qu'on n'a pas été en capacité de renseigner chez nous, comme classiquement un voyage, vous trouvez un restaurant. Je peux vous citer une anecdote qui nous est arrivée la semaine dernière par exemple, où l'une de nos clientes était la témoin de mariage d'une de ses amies. Elle nous a demandé tout simplement de créer pour l'événement, de faire venir un cheval blanc et de faire en sorte que ce cheval blanc devienne en fait une licorne avec une crinière rose et puis une corne pour que ça ressemble à une licorne. Bon voilà, donc ça, vous comprendrez que j'ai du mal à la classer. Et ça vous a pris combien de temps? Vous aviez combien de temps chrono en main pour réaliser ce petit caprice, enfin en tout cas ce challenge, on va dire. Ouais. Comme la plupart des demandes, en fait, les demandes sont en général, on a 24-48 heures pour exaucer les vœux de nos membres. En l'espèce, on a eu 48 heures pour effectivement, dans le sud de la France, trouver un rat en capacité de nous faire confiance et donc mettre en place le projet. Alors, on va dire c'est un peu une niche, mais je crois que vous voulez vous ouvrir justement à d'autres possibilités, comme puisque je crois que vous venez de l'univers justement du cinéma. Absolument, c'est vrai que c'est une niche. En tout cas, c'est pas un marché qui représente des centaines de millions d'euros. En revanche, on a la vocation et le projet de continuer notre développement à la fois dans le milieu du cinéma, puisque ce marché du cinéma aujourd'hui, il y a des régisseurs qui sont en place. Eh bien, nous avons la chance que certains grands studios nous aient fait confiance pour que nous puissions relayer le travail d'un régisseur. Mais c'est vrai aussi qu'on a comme projet de continuer notre développement dans le milieu du luxe et particulièrement dans le milieu de la mode. C'est qui vos clients? C'est des Français, des étrangers? Alors aujourd'hui, la plupart de nos clients, 90% de nos clients sont francophones, mais ils sont basés, si on prend l'exemple de nos clients joueurs de football, ils sont basés dans toute l'Europe, dans tous les clubs européens. Et donc c'est les clubs qui font appel à vous dans ce cas-là? Alors, ou leurs agents? Ce sont leurs agents, dans une grande majorité des cas. On a comme ambition de continuer notre développement à travers la gestion de clubs de foot en entier. Mais voilà, les sources sont un petit peu diverses et ce sont les joueurs, si on prend l'exemple du football, qui parlent entre eux et qui se redonnent entre guillemets le filon. Et je crois que votre surnom c'est Jérémy Trouve-Tout, c'est ça? Oui, je sais. Rien ne vous échappe? Ouais, on essaye effectivement si on est
les rares fois où nous sommes en incapacité de gérer une demande, nous trouvons systématiquement un plan B pour être en capacité de toujours répondre favorablement aux demandes de nos clients. Et c'est vrai pour les demandes les plus farfelues, je dirais. Merci beaucoup.